Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit, qui aujourd'hui s'intitule Des rêves aux rêves. Des rêves aux rêves. Si on veut parler en bon français. Des rêves avec un R minuscule, et puis pluriel. Oui. Aux rêves avec un R majuscule, puisque on parle là du rêve primordial. Alors, nous avions envie de faire ce podcast pour non pas opposer en fait ces deux formes de rêves, mais pour les définir, Oui. les identifier aussi, puisque avoir des rêves implique une forme de course, de recherche, puisqu'on parle souvent de poursuivre ses rêves. Oui. Donc cela implique aussi une attente, un contrôle peut-être sur les situations, des comparaisons, une attente de résultats, une recherche de résultats, d'objectifs, oui. Qui d'ailleurs rejoint un podcast que nous avons fait sur les jeux et les enjeux. Exact. Poursuivre ses rêves, effectivement, nous place dans une situation où parfois on se coupe de soi-même. On a l'impression, en fait, à l'inverse, d'être pleinement soi, en poursuivant ses rêves. Finalement, on est plutôt pleinement moi, ce petit moi, oui. comme on le dit. C'est-à-dire le moi égotique, qui se met des objectifs qu'il faut absolument réaliser avant que la vie ne se termine, par exemple. Par exemple. Et puis ce grand rêve primordial qui, lui, est une mémoire que nous portons tous en nous, en tant qu'être humain incarné sur cette planète. Alors évidemment avec un souvenir plus ou moins important, ou alors voilé pour d'autres, de ce rêve primordial, mais vers lequel nous pensons, toi et moi, que nous convergerons tous un jour ou l'autre, évidemment. Peut-être pas dans cette existence, peut-être pas sous la forme que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas en tant qu'humanité, humanité une et multiple à la fois. Finalement nous aspirons tous à retrouver ce rêve primordial, à le revivre, le réincarner, le porter en soi, et le faire rayonner à l'extérieur. Oui, le matérialiser d'une certaine manière, puisque comme nous le portons à l'intérieur de nous, dès que nous y serons pleinement reconnectés et que nous aurons communié avec ce rêve, effectivement, le décor, tous les décors qui sont les nôtres vont évidemment s'aligner sur cette nouvelle fréquence et ils vont évidemment changer. Alors on n'en est pas là encore pour l'heure, et je crois que c'est important de définir ce que va engendrer la poursuite, comme tu le disais, de ces rêves, puisque chacun évidemment a des rêves, et on peut constater, si on interrogeait plus d'une centaine de personnes, que on a vite des rêves qui pourraient être et sont diamétralement opposés. Donc quand l'un part dans une direction, l'autre part dans une autre. Et effectivement, c'est ce qui crée ce processus qu'on observe dans la vie, c'est-à-dire que pour satisfaire le petit moi, chacun tire la couverture à soi d'une certaine manière et oublie effectivement que nous ne constituons qu'une seule et même humanité. Et donc poursuivre ses rêves, aussi beaux, aussi nobles, si joyeux soient-ils, c'est potentiellement concourir et participer d'une forme d'extrémisation du monde. Alors il y a cet aspect-là vraiment qui est à prendre en considération, et puis il y a un autre aspect qui est, comme tu le rappelais, ce fameux mirage en fait que l'on vient dresser devant nous. Ce rêve, pourquoi nous le nourrissons au départ? C'est se poser cette véritable question. Pourquoi je rêve de devenir ceci, cela, de réaliser ça ou ça? C'est simplement parce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui m'y pousse. Il faut savoir reconnaître si je suis poussé vers ce rêve par l'amour, ou donc avec évidemment cette notion de service
au soi, donc Oui. avec un grand S, et au collectif. L'amour avec un grand A, du coup. Voilà. Ou soit, est-ce que j'y suis poussé pour un besoin de reconnaissance, pour un désir de record personnel, pour, je sais pas, tout simplement briller dans le regard de mon père. Hein, ça peut juste être ça. Hein. Ou assouvir quelque chose que mes parents n'auraient pas fait, par exemple. Exactement. Aussi. Oui, tout à fait. Donc, combler en fait un manque. Combler un manque. Donc toutes ces raisons déterminent notre intention primordiale, sous-jacente, et vont effectivement concourir à la manifestation du rêve primordial ultime dont tu parlais, qui est la résurgence de la souvenance de notre nature humaine, avec un grand H, et de cette conscience que nous sommes un et multiple, soit effectivement, au contraire, la poursuite de ces rêves peut s'avérer être une forme d'accélérateur de la séparation, du chaos et de l'ignorance. Alors, quand on est dans cette quête-là effrénée, cette course, eh bien, on s'aperçoit un des dénominateurs communs qui revient sans cesse, c'est qu'un peu comme un mirage, lorsqu'on atteint son rêve ou l'étape qu'on s'est fixée, eh bien, ça y est, on a une satisfaction qui est là, éphémère, qui dure quelques instants, qui peut prendre la forme d'un soulagement, d'une joie temporaire, d'un plaisir assouvi, mais qui s'étiole et qui s'efface comme un mirage en plein désert, quoi. Et au final, on va donc avoir de cesse que de replacer un nouvel objectif qui, à son tour, à l'image d'un mirage, va disparaître dès lors qu'on l'aura réalisé. Je crois que c'est là la véritable distinction à faire entre donc les rêves et le rêve, sachant que, comme tu le disais au départ, il ne faut pas les opposer, puisque les rêves, lorsqu'ils partent de la réalisation intérieure de notre proposition d'incarnation, et que cela est fait avec amour et compassion, alors ils sont au service du rêve initial. Primordial. Et parce qu'ils nous amènent dans ce principe de reconverger les uns vers les autres, de ce multiple vers le un. Voilà. Oui, le rêve primordial étant ce rêve de cette énergie divine, créatrice, de laquelle on émane tous, et qui se rêve elle-même, en fait. Exactement. Et en se rêvant à créer, en fait, l'illusion de la séparation, pour que nous puissions nous-mêmes remonter vers cette unité, et donc vers la source du rêve, ce qu'on appelle la source ou le rêve. Oui, quand on parle d'unité, de source, de rêveur, on parle de cette souche-là, de cette origine commune, initiale, de laquelle, effectivement, est né ce fameux rêve dont nous sommes tous aujourd'hui les rêveurs, d'une certaine manière. Mais nous maintenons la flamme, en fait, en nous. Et ce que je ressens, c'est que par tous ces petits rêves, ces rêves du petit moi, ces rêveries qu'on projette à l'extérieur, en fait, on tente d'attiser une flamme qui ne pourra pas s'enflammer de cette manière-là. S'embraser de cette manière-là. L'embrasement se faisant véritablement, comme tu le dis, quand l'amour s'invite. L'amour avec un grand A s'invite dans nos gestes, dans nos actes, dans nos mots au quotidien.